Bonjour les enfants, je remets la musique. C'est l'heure du Pilates et je suis un peu en retard. Lo siento. Wybaczcie. Dobry ranok, drużycy, czas Pilates. Alors, il y a Johanna qui est là. Elle a commencé le cours, je vais la suivre. Hein? Allez, on y va. On va arrondir le dos. On souffle, on arrondit, on souffle, on redresse. En tenant bien le centre, baissez les épaules, grandissez la nuque, sans casser la nuque. Hein. Vous encastrez un tout petit peu la mâchoire vers l'arrière. Voilà, on souffle, on arrondit. On souffle, on se redresse. Donc c'est l'impression quand on se redresse de vouloir ramener les mains vers les genoux pour avoir les épaules basses. Et quand vous arrondissez, essayez de pousser les mains vers l'avant. Et quand vous vous redressez, vous essayez de ramener les mains vers les genoux. Alors évidemment, c'est isométrique, hein, ça ne bouge pas, mais c'est l'intention qui fait le placement. L'intention fait le placement. Vous retenez la petite phrase, hein? Il n'y a pas des biographes dans la foule? Johanna, pour la première fois, hier, il y a eu un cours avec 3 personnes ici. Et moi, les 4. Allez, dernière fois. Allez, vous vous asseyez. Alors un petit peu en hauteur, sur une brique ou sur un coussin dur, épais, mettez le ballon entre les genoux. Voilà. Et là, on va arrondir vers l'arrière, souffler, bloquer et puis redresser. Donc vous soufflez, vous allez en arrière. Vous inspirez, vous restez et vous soufflez, vous revenez. Voilà, épaules basses. Gardez l'ouverture des clavicules. Voilà. C'est un mouvement de dos, ce n'est pas un mouvement d'épaule qui partent en avant. Hein. Donc ouvrez bien la poitrine, baissez les épaules. Voilà, c'est une petite amplitude. Le coccyx vers l'avant. Et quand vous revenez, vous écartez les ischions. Je ne sais pas pourquoi je fais des signes à Johanna, maintenant que je sais qu'elle me regarde sur son téléphone. Ouais. Et c'est même pas son téléphone actuel, c'est son premier iPhone. Ouais, l'iPhone 1. Ouais. Allez, une dernière fois. Et on revient. Ok les enfants, alors maintenant on a beaucoup contracté les fléchisseurs, nous allons les étirer. Donc vous vous couchez et vous allez mettre le ballon sous les fesses. Voilà. Et on va descendre une jambe après l'autre. En allant bien au bout de l'expiration. Et vous essayez de serrer la fesse de la jambe qui descend. Comme ça va bien désactiver les muscles sur le bassin, les fléchisseurs. À vous creuser le nombril, vous remontez un petit peu le périnée. C'est la remontada du périnée. Ouais, c'est par opposition à la descentada. Est-ce que vous arrivez à aller jusqu'au bout de l'expiration, à serrer la fesse et à sentir vraiment que ça tire devant le bassin, à l'intérieur du bassin? Voilà, sentez bien l'iliaque être étiré. Voilà, si vous sentez l'iliaque être étiré, après vous allez sentir, c'est une odyssée en fait. J'aime bien, il n'y a personne qui me suit à cette heure-là. C'est là que je vois que vous venez de vous réveiller. Ouais, ça vous trahit en fait. Essayez de mettre les mains sur le bassin, comme ça vous avez une petite rotation interne des bras qui soulage les épaules. Et puis on est moins appuyé, c'est vachement bien ça. Enfin, c'est vachement bien. Pour le travail, hein. Après pour le repos, c'est moins bien. Voilà, il faut admettre.
Ok, et vous relâchez. Et vous roulez sur le côté pour enlever le ballon. Voilà, vous adaptez la hauteur de la tête, parce qu'on va avoir le dos plus près du sol en bas. Donc on met plus haut derrière la tête. Et vous allez mettre les jambes en l'air. On commence avec le ballon entre les genoux. Voilà, les bras un tout petit peu en croix. Baissez bien les épaules. Vous relâchez les pieds. Et vous remontez les pieds sans les décoller. Donc vous inspirez en bas et vous soufflez en haut. Collez bien les pieds. Ne lâchez pas complètement les obliques. Il ne faut pas que votre cambrure devienne pathologique. Voilà, il faut juste une cambrure naturelle. Donc vous sentez que quand vous montez les pieds, vous décambrez. Et quand vous allez en bas, vous cambrez. Quelle bêtise! Vous sentez aussi les adducteurs travailler. Les pieds collés, hein. Allez, une dernière fois. Ok les enfants, allez, vous relâchez, posez les pieds au sol. Voilà, vous allez ouvrir les jambes, vous soufflez, vous ouvrez, vous inspirez, vous restez, vous soufflez, vous revenez. Et vous essayez surtout de décambrer. Donc ramenez bien le coccyx vers le haut, appuyez bien les pieds. On a les pieds flex pour les gens qui ont des petites entorses, c'est important. Hein. Voilà, donc on bascule le bassin à fond. On rentre le menton. Sentez bien le dos qui s'écrase au sol. Vous soufflez, vous ouvrez, vous inspirez, vous restez. Et vous soufflez, vous revenez. Coccyx vers le haut, menton rentré. Allez, une dernière fois. Vous allez rester comme ça, ouvert, bien décambré. Prenez l'élastique que vous mettez derrière la tête. Vous soutenez bien la tête. Vous rentrez le menton. Vous refermez les coudes. Rentrez le menton et vous vous enroulez vers l'avant. On va essayer de bien basculer le bassin. Vous revenez un poil en arrière et vous remontez. Donc vous résistez un tout petit peu en poussant la tête contre l'élastique. Vous avez les coudes fermés pour le placement des épaules. Vous faites glisser les côtes vers le bassin. Vous écrasez le bas du dos au sol. Alors, attention aux coudes qui sont larges et qui mettent les épaules en avant et en l'air. Pensez à résister en poussant la tête contre l'élastique. Gardez l'ouverture des jambes, la bascule du bassin, la tenue du périnée, du nombril. Allez au bout de l'expiration. Allez encore un tout petit peu. Restez vraiment dans la contraction abdominale. Vous montez parce que vous serrez sous les côtes. Pas parce que vous tirez sur la tête. Et on relâche. Ok, allez. Vous remettez les jambes en l'air, le ballon entre les pieds. Et vous allez... Alors, mettez-le avant les pieds, au niveau des malléoles. Comme ça, vous pouvez pivoter, voyez, sans accrocher le pied. Alors, on pivote à la verticale, à l'horizontale. Avec les bras en croix. Et quand vous allez être à la verticale, vous allez aller sur le côté. Donc, verticale, on va sur le côté. On revient à l'horizontale. Verticale et on va sur le côté. Et on revient avec contrôle à l'horizontale. Allez, pivoter. C'est au niveau des malléoles, pas au niveau du bout du pied. On resserre bien vos côtes. N'hésitez pas à réajuster le ballon. Hein. Allez, pivote. Fais-le sans le ballon, Johanna. Regarde. Tu te fais juste comme ça en appuyant les pieds. Tu vois la verticale. Tu vas sur le côté. Voilà, tu fais un peu le ballon d'empereur, tu vois. Bon, Johanna a un ballon de plage. Et c'est comme moi quand j'étais à Marseille, j'avais un ballon de foot. Si vous croyez que j'ai été volontaire pour avoir un ballon de foot entre les pieds, pensez encore. Vous ne connaissez pas l'engin. J'avais signé pourtant, voilà. Jamais
ça m'approcherait un truc comme ça. J'ai fait pour vous. Pendant ce temps, mon con de neveu est parti avec l'OM, parce que c'est un ultra fan, à Barcelone. Ouais. Voilà. Avec sa petite réserve de cocaïne dans son sac. Et je vous ai dit qu'il était con. Bah, voilà. Écoutez, ça me fait un bien fou, on en fait encore quelques-uns. Ramenez bien le coussin derrière vous parce que tout doucement, on fait le verre, le lombric, et on est en train de descendre. Vous serrez bien les côtes. Ok, c'est bien. Allez, pour préparer le ventre, le plat ventre, on va être sur le côté. On va sur le côté. Allez. Vous vous accoudez, vous avez les genoux un tout petit peu plus bas que les fesses. On va tendre la jambe et la reculer par la contraction de la fesse. Donc vous reculez le talon par la contraction de la fesse. Voilà. Et puis vous revenez et vous relâchez. Donc vous montez le genou à la hauteur de la fesse, vous tendez la jambe vers le bas, et puis après vous la reculez par la contraction de la fesse. Et le bassin ne bouge pas, parce que quand on recule, on a envie de reculer le bassin, donc le bassin est fixé par les obliques. Voilà, resserrez bien les côtes, tenez bien le centre. Et vous relâchez à chaque fois. Donc on soulève, on tend et on recule. Essayez de grandir du talon jusqu'au sommet du crâne. Sentez bien la bascule du bassin, l'étirement devant. Vous allez bien au bout de l'expiration. Faites bien descendre les côtes. Voilà, descendez bien les clavicules. Vous allez au bout de l'expiration. Alors, ce que vous pouvez faire, puisqu'il faut pousser un tout petit peu le bassin vers l'avant, mettez la main devant le bassin là, vous voyez? Et vous poussez le bassin légèrement vers l'avant, comme si vous vous enrouliez vers le sol. Voilà. Et ça va faire un bien fou en fait d'avoir cet enroulement du bassin vers l'avant et cette jambe qui recule. Imaginez non seulement que le bassin avance, mais que l'épaule avance aussi un petit peu. Vous allez voir. Sentez ça dans le dos. Et vous saurez vraiment vous exprimer tout l'air du corps. On fait l'autre côté? C'était bien, hein, moi je peux rester là. Allez, on y va. Hop, me voilà. Allez, les genoux un peu sous les fesses. Voilà. On tend vers le bas, on recule et on avance bien le bassin et l'épaule. Assurez-vous que la jambe est tendue avant de commencer à la reculer parce qu'après, si elle est pliée, elle ne se tendra pas vraiment. Donc on enroule un peu le bassin vers l'avant, un petit peu l'épaule vers l'avant. Tenez bien le centre. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Hein. Et sentez vraiment que vous décambrez. Hein. Ramenez le coccyx vers l'avant. On va essayer de le visualiser en train de partir vers l'avant. Visualiser et sentir. Hein. Et vous serrez bien la fesse. Le fait de serrer la fesse, ça va détendre ces muscles de devant qui sont tendus.
poussez loin sur le talon. Et après, essayez de reculer la jambe. Voilà, essayez de progresser. La Séverine est en Andalousie, elle est partie hier, Johanna. Il y a Johanna qui fait la grève, c'est pas son bon côté. Ouais, elle est vraiment. Eh ben c'est pas mal. Allez les enfants. On se met en tailleur, en hauteur, avec le ballon. À portée de main. Voilà. Alors essayez quand vous vous mettez en tailleur d'avoir les talons au niveau des genoux. Donc croisez là. Allez, on va enrouler le haut du dos. On pousse bien son ventre en arrière. Donc il y a deux forces. Hein. Le ventre poussé en arrière. Le bas des côtes en arrière. Voilà. Et en avant les épaules et la tête. La sensation, c'est vraiment d'étirement au milieu et en haut du dos. Et après, vous vous redressez tout doucement. D'abord les épaules et après la tête. Donc, on lâche la tête, on lâche les épaules, on pousse le ventre en arrière, on pousse le bas des côtes en arrière. On appuie sur le ballon. Fléchissez un tout petit peu les coudes pour le placement des épaules. Vous restez pour l'inspiration. Et puis vous redéroulez. D'abord les épaules, après la tête. Appuyez bien le talon de la main, gardez les coudes vers le sol, enroulez-vous par la contraction abdominale, inspirez quand vous êtes en bas, essoufflez, vous déroulez, vous empilez les vertèbres, vous remettez les épaules en place, ouvrez les clavicules et redressez la tête. Allez, écartez bien les ischions. Johanna, il faut que tu t'achètes une brique. Hein. Mais ça fait un bien fou ce truc-là. Est-ce que vous sentez la pression sur le ballon? La contraction abdominale qui ramène les côtes vers le bassin. On n'arrondit pas le bas du dos, on reste bien planté sur les ischions. Et vous enfoncez bien vos pieds et vos genoux dans ou vers le sol. Alors pour ceux qui souffrent de petits pincements qui sont dus à une cambrure unilatérale, ça c'est génial. Évidemment, si vous ne comprenez pas des choses, vous me faites des petits messages privés, hein, comme d'habitude. Mais oui, je vous envoie des photos. Ok, allez, on va à quatre pattes, ouais. Voilà, les mains sous les épaules. T'as un élastique, Johanna, ou pas? Il est long ou pas? Montre-moi comment il est. Ok, on va essayer. On va le mettre sous les mains, sous un pied. Dis-moi si t'arrives. Comme ça. Voilà. Les mains larges et les coudes dirigés toujours vers les jambes. Voilà. Alors, on va tendre la jambe. Alors, on va tendre la jambe en restant en parallèle. Tu arrives à le faire? Alors, je vois l'élastique que tu as. Hein. Je vais voir si je peux le faire à ta façon. Donc toi, tu as un élastique comme ça, c'est ça? Donc tu mets le pied. Voilà, tu ne le mets pas en double. Tu vois, tu mets comme ça. Et là, ça va aller. Voilà, tu sens? C'est mieux? Il est très dur en fait, mais vas-y, fais. Maintenant, s'il est très dur, tiens, viens, on échange, tiens.
ma copine est absurde. C'est ça le problème. Allez, soutenez bien le centre. Appuyez bien les mains. Attention, il faut écarter les omoplates, donc il faut repousser le sol. Si vous vous effondrez au niveau des épaules, évidemment, c'est pas une posture, c'est une horreur. Donc, repoussez le sol, écartez les omoplates et soutenez la tête. On encastre la mâchoire vers l'arrière, on pousse la première vertèbre en arrière. Allez, on charge. Hop. Allez, j'appuie le pouce et l'index, les coudes dirigés vers les cuisses. Je repousse le sol pour écarter les omoplates. Je pousse la mâchoire en arrière, je soutiens la tête. Je vais au bout de l'expiration, je travaille doucement. Voilà, je travaille et j'essaie de visualiser et puis de sentir, de ressentir ce que je fais. Voilà, évidemment, quand on tend la jambe, on a envie de cambrer, eh bien, on décambre. Coccyx vers le sol. On vérifie de temps en temps que les épaules ne sont pas effondrées. On soutient la tête. Alors, imaginez qu'il y a quelque chose qui sent très mauvais, on recule la tête. Pouah! Ça cuire! Et vous voyez que vous avez moins de force du côté moteur, parce que toute la force est devant. C'est le côté qu'on avance le plus. Et c'est le côté où il y a souvent des pincements sur le dos. Allez les enfants, vous relâchez gentiment, vous vous asseyez en hauteur, comme un chien de concours. Vous croisez les genoux. Voilà, et puis vous allez vers l'avant. Allez, je prends le ballon parce que moi j'aime bien les accessoires. Depuis les soirées, j'aime bien les accessoires. Avant, non. On enfonce les pieds flex. On croise bien les genoux. On essaie de reculer les fesses. Donc on remonte les ischions. Et progressez tout doucement vers l'avant. Poussez bien le ventre et le bas des côtes vers l'arrière. Ah, une petite fondue de fesses. Allez, moi je propose qu'on passe au salon, on change de jambe. Pour un petit porto, un petit vin cuit. Bah oui. Allez, les pieds flex, on enfonce les pieds, on pousse les genoux vers le sol. On pousse le ventre et le bas des côtes en arrière. Soutenez toujours légèrement la mâchoire, vous la poussez en arrière. Allez au bout des expirations. Allez, reviendez, on se met sur les genoux. Alors, on va travailler sur l'ouverture de la poitrine. Vous collez les pieds, genoux de la largeur des fesses. Donc là, vous allez ramener le ballon vers vous, mais vous allez cambrer juste le haut du dos. Donc qu'est-ce qu'on fait? On bascule bien le bassin en bas, et là on serre entre les omoplates, on redresse juste les épaules et la tête. Attention que ça ne donne pas le cou cassé avec les épaules en avant. Ça part des épaules et la tête suit. Donc là, basculez bien le bassin, vous ramenez, les coudes ne sont pas écartés, vous serrez entre les omoplates, vous sentez la contraction entre les omoplates, sous les omoplates, et puis vous revenez, vous tendez au niveau du nombril. Allez, cambrez le haut du dos, basculez bien le bassin, et ne cassez pas la nuque, on peut très bien avoir le menton toujours rentré. L'important c'est le haut du dos, gardez la nuque dans le prolongement de la colonne. On redresse le haut, on bascule bien le bassin.
Essayez de sentir que le mouvement part du bas de la colonne jusqu'au cou. Donc la bascule du bassin, l'ouverture de la poitrine. Et pensez à rentrer un peu le menton parce que ça peut aider justement à décambrer le bas du dos. Allez, redressez-vous. Serrez bien entre les omoplates. Et vous revenez. Descends un peu le ballon, Johanna, un peu plus bas. Là. N'oubliez pas, rentrez le menton, ça vous aide aussi à décambrer le bas du dos. Hein. C'est important. Appuyez bien les pieds dans le sol. Sentez l'étirement devant les cuisses, devant le bassin. Et la contraction entre les omoplates. Et vous grandissez. Allez, sortez-vous la tête des fesses. C'est plus les doigts, c'est la tête. Ouais, c'est version 2024. Ouais. Allez, une dernière fois. Ok les enfants, vous relâchez, on fait le mouvement contraire. On va poser le ballon, vous allez écarter les fesses et pencher à moitié en avant. Donc pas de dos rond, gardez l'ouverture de la poitrine et redressez le regard. On n'arrondit pas le dos, on redresse un peu la tête, on redresse un peu les fesses. Et puis vous revenez tout doucement. Allez. Ouvrez le dos, écartez les fesses, tenez le centre, ouvrez bien les épaules vers l'arrière, redressez légèrement la tête. On lutte contre l'envie de s'arrondir. On inspire, on va vers l'avant. Et on souffle en recul. Collez le nombril sur le dos. Inspirez en avant. Alors, si jamais vous avez la bonne position, vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, on prend des poids et on va allonger les bras le long du corps avec ça. Là. Donc ça va vous aider à ouvrir la poitrine. Pensez à bien écarter les fesses et après vous revenez les mains sur les hanches. Gardez bien la nuque dans le prolongement du dos. On redresse les fesses, on ouvre la poitrine, on redresse un tout petit peu la tête sans casser la nuque. Et on penche à moitié. On est à moitié assis, à moitié penché. Ne penchez pas trop, sinon il y a trop de pression sur le bas du dos. Voilà. Envoyez les fesses vers les talons, ça va vous aider à sécuriser. Comme ça, vous allez refermer un peu l'angle, les cuisses vers le buste, ça va vous sécuriser un petit peu. Allez. On inspire, on penche. Le nombril sous vide, le périnée sous vide. Attention de ne pas casser la nuque. Tirez loin sur les poids pour baisser les épaules. Luttez contre l'envie d'avoir toujours les épaules en l'air et en avant, avec le cou cassé. On baisse les épaules, on ouvre la poitrine et on allonge la nuque. Parce que sinon, après tout ça, ça finit par des grosses pathologies sur le cou, avec des disques pincés, de l'arthrose, des épaules qui ne peuvent plus bouger, et des tendinites. Alors qu'on peut lutter contre tout ça avec un petit peu d'investissement sur les sensations, sur la posture. Vous le sentez quand la posture est juste, ça fait tellement de bien. Et là, l'air de rien, vous savez à quoi ça sert? À redresser le dos. Parce que votre dos souvent est voûté vers l'avant. Là, vous avez vraiment un dos qui est parfaitement placé. On engage les muscles qui redressent le dos. Allez, on le fait encore une fois. Et c'est Fanny. Allez, on relâche. Ok. Dos rond pour étirer.
Les enfants, on va continuer là-dessus, mais les jambes écartées, on va tirer les bras sur le côté. Donc vous mettez simplement, vous voyez, en face du genou les deux bras, et vous tournez la tête. Il y a un bras qui tire, un bras qui pousse. Pensez à pousser les côtes vers l'arrière, le bas des côtes, et tenez bien votre centre. Continuez à pousser la première vertèbre en arrière, encastrer la mâchoire. Allez, on se met en face de l'autre genou. Hop, en face du genou, là, là, voilà. Une main qui tire, une main qui pousse. Soutenez le centre, poussez la mâchoire vers l'arrière. Allez au bout de l'expiration. Allez, vous revenez tout doucement. Et là, vous allez prendre juste un poids. Alors, prenez les deux si c'est vraiment léger là. Moi, j'ai des poids d'1 kg. On met la main sous l'épaule. Appuyez bien le pouce d'index. Le coude dirigé vers la cuisse. La jambe dans le prolongement du buste. Et le pied vers l'avant. Et on va déplier le poids. Et s'enrouler vers le sol. Alors, repoussez la main dans le sol. Basculez bien le bassin pour décambrer. Rentrez le menton, poussez la mâchoire vers l'arrière. N'hésitez pas à vous enrouler un tout petit peu vers l'avant si ça fait du bien. Allez, cherchez loin avec le poids, pas simplement vers le sol, mais loin, loin, loin. On pousse sur le talon, on pousse sur la main. Sentez l'étirement sur tout le côté, mais décambrez bien. Et la force des jambes dans le sol, vous appuyez les deux jambes dans le sol. Allez, on relâche. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que le côté moteur, tout le côté moteur est très tendu. Voilà, et ça fait un pincement de notre côté. Donc, étirez bien votre côté moteur. Allez, la main sous l'épaule, on appuie le pouce d'index, le coude dirigé vers la jambe. Le pied vers l'avant, on déplie par l'avant, voilà, décambré. La paume vers le sol. Poussez la mâchoire vers l'arrière. Allez au bout des expirations. Repoussez bien la main dans le sol. La force des deux jambes dans le sol. Allez, on relâche tout doucement. On se met sur le dos avec de la hauteur derrière la tête. On tire une jambe vers soi et on ramène vers l'intérieur. Alors, n'hésitez pas, quand vous faites ça, vous voyez, à reculer un tout petit peu les fesses. Vous voyez, je soulève les fesses, je les recule et après je fais la rotation. Voilà, pour le dos c'est bien. Donc une jambe tendue, une jambe pliée. Voilà, mettez vraiment la hauteur derrière la tête pour ne pas avoir le cou cassé. Résistez un tout petit peu en poussant le genou contre la main. Poussez la fesse vers l'arrière. Alors non seulement vous poussez la fesse que vous étirez vers l'arrière, mais vers le bas. Voilà, si ça tire dans le dos, n'hésitez pas à refermer le bras vers le bas. La force de la jambe dans le sol, la bascule du bassin. Alors, une fois que c'est bien placé en bas, vous essayez d'ouvrir la poitrine. En rentrant bien dans. Grandissez, résistez, soufflez à fond. Allez, on fait l'autre côté. Donc on soulève les fesses, on les déporte un peu sur le côté. Alors, on tend la jambe du bas et on roule vers l'intérieur. Adaptez la hauteur de la tête. N'hésitez pas à avancer bien l'autre jambe. Si vous sentez mal à l'aise, avancez l'autre jambe.
Voilà, tirez loin sur le bras pour baisser l'épaule. Travaillez sur les côtes qui se resserrent en bas, comme un corset. Et rentrez bien le menton. Allez au bout de l'expiration. On inspire brièvement, on souffle longtemps. Résistez un tout petit peu en poussant le genou contre la main. Allez, on roule sur le côté pour s'asseoir. Et de nouveau, on se met en hauteur. On va se mettre en tailleur. On va croiser le pied par-dessus le genou. Voilà. C'est juste un peu plus loin de l'étirement qu'on vient de faire là. Allez, on tire le genou vers l'intérieur. On pousse la fesse en arrière. On peut enrouler un petit peu le haut du dos. On attrape avec la main ou avec le coude. À pousser la fesse en arrière, allonger les expirations. Repoussez le sol avec l'autre main. Tenez bien le centre. On change. Allez, de l'autre côté. On commence avec la main. On plante la fesse, on la recule. Puis après, on essaie peut-être avec le coude. T'as changé, Johanna? Je crois que son image est figée. Allez, une fente. Les jambes sur deux lignes différentes. Donc le genou sur un bord du tapis, le pied sur l'autre bord. Je me redresse. Les fesses qui descendent. Alors vous décambrez le bas du dos. Donc le coccyx vers l'avant. Et vous essayez de rentrer un petit peu le menton. Vous savez ce qui se passe en bas du dos, ça se passe aussi sur la nuque. Donc on rentre un peu le menton. On ramène la fesse vers l'avant. Elle est bien contractée. On appuie le pied à l'arrière pour étirer toute l'enveloppe musculaire. Et on repousse un tout petit peu le genou à l'avant si on veut, si ça ne pince pas. Allez, on fait l'autre côté. Les jambes sur deux lignes différentes. Pied flex. Vous serrez la fesse, vous basculez bien le bassin. Rentrez le menton. Poussez toujours votre première vertèbre en arrière. Là. On referme le tiroir caisse de la mâchoire. Allez, on se redresse les enfants. Et on se met le petit ballon entre les pieds pour se stabiliser, bien parallèle. Voilà, on étire vers le haut et sur le côté. Bonjour. J'aime bien le t-shirt Hope. C'est joli le Hope. Ouais, on va l'adopter tous. Hein. Allez, serrez le ballon, appuyez bien le pied. Alors là, c'est mon pied droit. Et je tire loin sur la main droite pour aller à gauche. Voilà, et je décambre. Hein. Bascule le bassin, pousse le menton en arrière. Allez, de l'autre côté. Comme si on voulait vraiment se gratter le dos contre l'arbre. Il faut réveiller le plantigrade qui est en vous. Allez, on relâche. Les enfants, je vous remercie. Je file parce que j'ai un rendez-vous dans pas longtemps à Saint-Germain. Gros bisous, on se voit ce soir, vous.